Ici JulieLeblanc.ca, accompagnée d'une magnifique auteure, Madame Danielle Couture. Allô, Danielle, enchantée. Enchantée, Julie. C'est moi qui te remercie de la belle entrevue que tu viens de me donner. Ça a été super sympathique. Oui, parce que Danielle est en train de composer un nouveau roman. Mais c'est-tu des romans? C'est-tu... qu'est-ce que c'est, Ça en va fait? être plutôt un essai sur les relations. Donc, Danielle a écrit Le Chic, le Chèque et le Choc. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de parcourir ce livre, mais ça a été un best-seller. Oui, effectivement. Je suis très contente de mes ventes. C'est une trilogie, en fait. C'est ça, il y a trois tomes. Le premier, c'est Ami, amant ou mari. Le deuxième, c'est L'amour avec la mauvaise personne. Et le troisième, c'est Deux mariages et un divorce. Oh, intéressant. Donc, c'est un essai qui est basé sur ta philosophie personnelle ou sur les Non, gens de ton celui-là, entourage? c'est un livre sur des relations. C'est vraiment un roman, celui-là. Là. C'est une trilogie, mais c'est un roman. Le prochain, ça va être plus comme un portrait là, sur les relations amoureuses d'aujourd'hui. Ton prochain, est-ce qu'on peut dévoiler le titre? Non, jamais! OK. Et c'est ça, la raison de pourquoi on se rencontre aujourd'hui, c'est que Danielle a vu sur mon Facebook mon bilan des quêtes, de ma quête amoureuse avec plusieurs hommes mentionnés que j'ai rencontrés depuis 3 ans. Et là, ça t'a inspiré une entrevue avec moi pour approfondir un petit peu le mystère qui plane. Exactement, le mystère qui plane sur les nouvelles relations. Et le fait que je sois médium à la base, les relations qui sont vécues avec un aspect médiumnique par rapport aux autres références féminines que tu prends pour les relations d'amour, qu'est-ce qui distingue un petit peu? Ah, mais c'est complètement différent parce que les gens, en général, associent une relation amoureuse à une relation terrestre. Toi, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que tu mettais toujours un piment, si tu veux, dans tes réponses qui est axé vers une quête de soi, une quête de l'énergie, c'est pas la façon habituelle, disons, que les gens vont avoir pour décrire des relations amoureuses, mais c'était vraiment intéressant. Dans la quête plutôt de l'âme qui cherche, dans le fond, son miroir ou sa flamme sœur, à la base, est véhiculée aussi d'une différente manière, comme une personne qui est plus dans un standard de relation, veut pas, aspire, même si inconsciemment, à aller chercher le parfait match. Mais comme tu dis, inconsciemment, je pense que la plupart, surtout les hommes, sont moins, je dirais, dans le sacré, dans tout ça. Là, les femmes, en général, vont s'intéresser plus au côté spirituel des choses qu'un homme. On a juste à aller dans des cours de yoga. Il y a très peu d'hommes par rapport aux femmes. Je pense que les hommes sont plus terre à terre en général et sont moins axés vers l'au-delà. Je regarde le ciel en même temps. Est-ce que ça pourrait avoir une corrélation, le fait d'être au niveau du continent nord-américain? Parce que si on s'en va peut-être plus au niveau de l'Asie ou exemple de l'Inde, mais c'est majoritairement des hommes qui sont beaucoup plus spirituels. Ouais. Qu'est-ce qui crée le décalage, dans le fond, entre une relation dite nord-américaine versus une relation plus méditerranéenne? Est-ce que c'est couvert aussi dans l'ensemble de tes observations philosophiques pour ton livre? En fait, c'est une question que je me pose. Est-ce que les hommes, justement, en Inde et dans des pays plus spirituels, vivent les mêmes choses? Je ne peux pas répondre à la question, mais c'est une question que je me pose. Oui, hein? Est-ce qu'on est au même... Est-ce que nos hommes d'ici sont au même niveau? Je ne suis pas sûre, par exemple. Je dirais que non, de prime abord. J'ai le même sentiment. On dirait que les hommes, là, à la base, sont moins dénaturés, donc sont moins remplis, exemple de pornographie ou de relations faciles ou de consommation micro-ondes, etc.
je crois que ça crée une différence culturelle qui pourrait être aussi quand même, probablement pour un prochain roman. Probablement, oui. Aller chercher un petit peu la quête de ce monde. Oui, parce que je pense que les hommes, d'ici, nous autres, on est dans une société de consommation. Alors, les gens, on dirait que leur but premier, c'est de consommer. Tandis que tu vas en Inde avec... je pense que les gens ne sont pas dans une société de consommation. Ils ne peuvent pas consommer. Il n'y a pas d'argent. Alors, ils se dirigent plus vers le côté spirituel des choses. Je pense que ça peut faire une différence. Est-ce que tu crois qu'à la base, un homme et une femme qui travaillent sur le couple peut arriver à faire perdurer une relation? Oui, oui. Moi, je suis une éternelle romantique. Je pense que oui. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les relations vont durer moins longtemps qu'avant. C'est des couples de 30 ans. Aujourd'hui, ça existe, mais je suis pas certaine que les jeunes d'aujourd'hui... Je suis pas sûre qu'ils vont vivre la même chose. 30 jours? Je pense qu'ils vont être plus dans le 30 jours que dans le 30 ans. Mais encore là, c'est un bien pour un mal parce que les gens qui ont été mariés 30 ans ne veulent pas nécessairement se l'avouer, mais ça a été non seulement très difficile, mais souvent, il n'y a même pas d'amour là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est ça. Je ne juge pas ni un ni l'autre. Finalement, tout est à une époque viable. Faut avancer avec l'époque. On ne peut pas rester dans la même énergie qu'il y a 30 ans. Ce ne serait pas normal. Ça serait pas... Mais je pense sincèrement que les relations d'aujourd'hui ça va être autre chose que ce que moi j'ai vécu, par exemple. Danielle, tu es mariée depuis quelques années? Oui, une trentaine d'années. Puis, le fait d'être mariée depuis une trentaine d'années t'inspire quand même à essayer de comprendre qu'est-ce que les femmes de notre génération, ou peu importe l'âge qu'on a, est dans un fléau. Donc, c'est pour ça que tu descends de ta barque pour venir tester le marché un petit peu? Oui, exactement. Je descends de la barque de mon âge pour voir qu'est-ce qui se passe chez les couples trentenaires, disons. Puis, qu'est-ce que tu constates, finalement, quand tu vois ça, là, comparativement à ton expérience personnelle? Bien, c'est ça, des gros changements. Des genres comme ça, là, on entend le bruit, ça dit tout. Mais c'est complètement différent. D'abord, je trouve que les relations durent moins longtemps. C'est souvent la société du prêt à jeter. Puis les hommes sont souvent, on a parlé beaucoup tout à l'heure, mais sont souvent intéressés juste d'avoir une femme pour faire l'amour avec. Mais il n'y a pas l'intention d'aller plus loin non plus. C'est différent parce qu'avant, les gens se rencontraient dans des plus petites places, puis c'était toujours le même petit monde là, qui tournait, qui gravitait autour, tandis qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la porte est ouverte sur tout. Si une femme ne veut pas, c'est pas grave, il y en a une autre sur le réseau qui va vouloir, puis qui va croire à leur baliverne, bien souvent. C'est pas vrai qu'ils cherchent l'âme sœur et tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire l'amour. Fait qu'il faut que les femmes soient très aguerries aujourd'hui, je pense, pour essayer de décoder tout ça, lequel c'est vrai, parce qu'il y en a que ça arrive. Là, ma nièce a rencontré son copain sur des réseaux sociaux, puis avec aujourd'hui, puis elle a un bébé, ça va super bien, mais je pense que c'est pas la norme, c'est pas la moyenne. Qu'est-ce qui t'attire dans cette quête-là? Pourquoi tu fais c'est parce que moi j'aime la psycho, j'aime ça, j'aime le monde, j'aime la vie, j'aime le monde, j'aime que le monde soit en mouvement. Alors je m'intéresse toujours à ce que les gens qui sont plus jeunes que moi, à ce qu'ils vont pouvoir m'apporter. Je trouve ça bien intéressant. Je trouve que c'est dans la quête de l'humain, je trouve, dans le monde que moi,
On se disons réalise. que je me réalise le plus, puis à rencontrer des gens intéressants comme toi. Là, on a eu une super belle rencontre. Ben, pour moi, ça vaut plus que n'importe quoi, là, que de n'importe quelle activité que je pourrais avoir. Je trouve ça plus intéressant de voir ce qui se passe dans le vrai monde, pas la cybernétique ou quoi que ce soit. Là, c'est ça, c'est là que ça m'intéresse. C'est ça. Comment tu as développé ton talent pour l'écriture? Comment ça t'est venu? Comment tu l'as perfectionné? Ben, je l'ai toujours eu en moi. Là, j'ai toujours écrit. J'ai toujours voulu vivre de ma plume. Puis j'ai toujours voulu écrire. J'ai pris des ateliers. Et à un moment donné, ben, c'est ça, j'en ai écrit un. Puis là, je l'ai présenté dans des maisons d'édition. Ça n'a pas marché. Après ça, un autre. Puis là, celui-là, je ne l'ai pas présenté. Puis là, j'en ai recommencé un autre. Puis celui-là, je l'ai envoyé. Puis c'est lui qui a été accepté dans des maisons d'édition. Mais moi, pour moi, le français, j'aime beaucoup. J'ai toujours été bonne, disons, humblement dit, là, mais mon français est bon. Puis j'aime les mots, j'aime apprendre des nouveaux mots, j'aime la langue. Alors pour moi, c'est un bon moyen de m'échapper. J'ai étudié aussi en art plastique. J'ai une personne créatrice et j'ai travaillé comme sténographe pendant des années. Je travaille encore un petit peu, pas beaucoup, mais très peu, mais encore. Et je me réalise pas assez au niveau de la création. Mais c'est ça. Là-dedans, je trouve que j'aime mieux ça. Ça te va bien, en tout cas. Ah ben, merci. Oui, puis il y a une belle vibration de succès, puis on t'en souhaite tout plein. Ben, merci beaucoup, Tétire. Tu as une belle plume avec beaucoup de poésie aussi là-dedans, mais tu sais, qui se glisse bien au miroir de la société dans laquelle on est. Danielle, tu es plein de talent. Merci beaucoup de le partager avec nous. C'est gentil. Et ne manquez pas ces livres, dont Le Chic, Le Chèque et Le Choc, en vente partout, exemple chez Renaud Bré ou Archambault. Ça vaut vraiment la peine de se mettre un tel œuvre sous ses dents. C'est humoristique aussi à la fois. Oui, il y a une approche, même aussi tu touches un petit peu au côté historique, un petit peu de la condition de l'évolution humaine et tout ça. Oui, mais ça demeure léger dans le sens... Ben, c'est pas toujours léger, par exemple. Je peux pas dire ça non plus parce que quand on parle de relations... Il y a de la profondeur de cette madame-là. J'espère qu'il y en a. Oui, oui. C'est ça, mais tant mieux. Mais écoute, c'est super, merci. Puis... Est-ce qu'on a un site internet ou si les gens veulent te joindre ou quoi? Oui, bien, il y a sur Facebook, facebook.com Danielle Couture-Auteur. Et il y a un site internet aussi, là, www.daniellecouture-auteur. Si vous juste tapez ça sur Google, là, puis vous allez tomber dessus. Ben merci, Danielle. C'est moi qui te remercie. Namasté. OK. Bye. Bonne journée.